Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. 1 heure, 1 commune, la vie de nos villes et villages. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct, 17h01 sur la radio Autrement, Radio Grand Lac. Votre radio de cœur, cette radio, on veut mettre en avant la vie justement de nos communes, de nos villages, de nos villes, pour mieux connaître comment nos communes sont gérées, pour mieux connaître le dynamisme et l'attractivité de nos villes. Et cette semaine, c'est au tour de la mode Servolex, qui a décidé de jouer le jeu avec nous, de soutenir notre média local de proximité depuis le début, donc une fois par mois. Nous avons donc cette émission avec la mode Servolex qui intervient sur les thèmes les plus divers et variés qui concernent la vie de cette belle commune sur laquelle nous émettons le 92.1 et radiograndlac.com. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour à la mairie de la Motte Servolex, mais nous n'allons pas aller voir les élus, nous allons aller voir les services administratifs. On va faire un petit tour dans ce qu'on appelle la fonction publique territoriale, en recevant Vincent Gault, qui est le directeur général des services de la Motte Servolex. Monsieur Gault, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Mais écoutez, ça nous fait très plaisir de vous recevoir ici parce que quand on n'est pas dans le milieu de la politique ou de la gestion des collectivités, on va souvent à une mairie, on va à l'accueil pour demander un papier, un renseignement, mais on n'imagine pas cette organisation qui a derrière et qui a un directeur général des services qui lui reste malgré le passage des élus. Un maire peut être élu, peut se représenter ou pas, peut être battu parfois, et le directeur général des services, sauf problème, reste à cette place. Alors la Motte Servolex, c'est une commune, mais c'est une ville importante. Je crois que c'est la 5e ville du département. 4e. C'est la 4e. Maintenant, donc Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et la Motte Servolex qui est passée devant Saint-Jean-de-Maurienne. C'est ça. Donc c'est important, je pense qu'il y a des services qui sont très organisés, qui sont compétents et qui sont nombreux. Donc on en parlera, on en dira un mot. On va parler du rôle d'un directeur général des services, notamment par rapport au rapport qu'il peut avoir avec les élus, avec la population. On va parler des missions. On va parler aussi du rôle du DGS, puisque c'est comme ça qu'on appelle dans les périodes de crise. On va parler aussi des projets de la mairie, mais je voudrais avant toute chose qu'on parle un petit peu de votre parcours, puisque vous êtes à la Motte Servolex à la mairie depuis 2009. Je crois que vous avez eu des fonctions également en tant que président départemental du syndicat national des directeurs de services des collectivités locales. Voilà, donc Vincent Gault, écoutez, présentez-vous un petit peu à la fois pour les habitants de la Motte Servolex pour qu'ils vous connaissent un petit peu mieux, et puis que tout le monde qui écoute Radio Grand Lac connaissent mieux cette fonction de directeur général des services. Merci de votre accueil. C'est un exercice un peu inédit puisque c'est vrai qu'on est un peu plus dans l'ombre des élus. En quelques mots, j'ai commencé ma carrière territoriale en région parisienne, à la mairie de Sèvres. C'est en 1998 que j'ai rejoint la Savoie, à la mairie d'Aix-les-Bains. D'accord, oui, donc voilà, pas très loin de retour à Aix-les-Bains. De vos studios, d'abord comme directeur des ressources humaines, pendant d'assez longues années, puis directeur général adjoint chargé des ressources humaines et de la communication interne. Donc, ressources humaines, c'est-à-dire que c'est par vous que passaient tous les contrats de travail, toute la gestion du personnel. La gestion du personnel, la paye, dans une mairie importante comme Aix-les-Bains. Et puis, vous l'avez dit, en 2009, peu de temps après son élection, Luc Berthoud a recruté une nouvelle directrice générale des services. Et donc, c'est ainsi qu'il m'a fait confiance, alors qu'on ne se connaissait pas auparavant. Et donc, ça fait maintenant, si je compte bien, 13 ans, puisque nous étions au début de l'année 2009. Donc, j'exerce ce poste de directeur général des services à la Motte Servolex. Alors, dans la plupart des communes, pendant longtemps, le poste s'intitulait secrétaire général de mairie. Secrétaire général de mairie. On appelait ça secrétaire général de mairie. Alors, ça fait maintenant plus de 10 ans, peut-être une quinzaine d'années, que l'appellation officielle a changé, des directeurs généraux des services ou DGS. Alors, pour les communes de plus de 2000 habitants. En dessous de ce seuil de 2000 habitants, on continue d'appeler secrétaire de mairie. D'accord. Alors, peut-être
c'est une appellation un peu standardisée. Il peut y avoir selon les mairies des usages un peu différents, mais on va dire que globalement, en dessous de 2000 habitants, on parle de secrétaire de mairie, au-dessus de 2000 habitants, de directeur général des services, donc le DGS. DGS qu'on retrouve d'ailleurs dans les structures intercommunales, les comités de communes, comités d'agglomération, et puis dans les très grosses collectivités aussi. Au département, il y a un DGS, à la région, il y a un DGS. Voilà, donc c'est un poste administratif, vous l'avez dit, souvent tenu par des fonctionnaires, mais pas absolument obligatoirement, et donc c'est... on va dire le bras droit administratif de l'exécutif, qui peut être le maire, la maire ou le président, par lequel, au sommet de la pyramide hiérarchique, des services municipaux qui sont très variés. Oui, on en fera le tour tout à l'heure. Voilà, en quelques mots. Avant toute chose, est-ce que vous avez toujours été dans la fonction publique ou est-ce que vous venez du privé? Quel est votre parcours? Voilà, moi j'ai un parcours après mes études supérieures. J'ai passé assez rapidement un concours de catégorie de la fonction publique territoriale qui s'appelle attaché territorial. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai été recruté à la mairie de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Comme la porcelaine. Voilà, exactement. Pour y débuter ma carrière, il y a maintenant pas mal d'années. Est-ce que donc durant ces années, le poste a changé, le poste a évolué, le poste est peut-être plus dur à tenir qu'avant avec l'évolution des normes, c'est une veille permanente quand on est directeur. Je pense que ça a probablement toujours été le cas. Il a dû y avoir des changements, alors que j'ai pas vécu moi, mais probablement que les choses ont pas mal changé avec les lois de décentralisation et avec le pouvoir 1982 de plus en plus que les collectivités ont eu et les communes ont eu. Pour ma part, l'expérience de DGS, elle est plus récente depuis 2009, donc j'ai pas forcément ce recul-là, même si j'ai commencé ma carrière au milieu des années 90, mais sur d'autres postes que DGS. D'accord. Et donc, alors, le rôle d'un DGS, comme vous l'avez dit, donc c'est au sommet. En fait, vous êtes au sommet de la hiérarchie administrative. Voilà, même si l'employeur reste le maire, prenons le cas d'une mairie. Donc, juridiquement, l'employeur est le maire, mais il s'appuie sur tout un tas de services administratifs, techniques, dans différents métiers. Et donc, ces services sont organisés avec une hiérarchie, plus ou moins marquée selon le nombre d'agents qui composent ces services. Et donc, le directeur général des services supervise l'ensemble des services. Il est, si vous voulez, un peu une courroie de transmission. Alors, il peut y avoir des particularités selon les collectivités, la personnalité des uns et des autres, mais je crois qu'il y a quelques invariants. On est une courroie de transmission en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois des élus et de l'exécutif, le maire, dans une commune, envers les services, en direction des services, et puis aussi dans l'autre sens, dans le sens montant, on peut recueillir un certain nombre de demandes, d'inquiétudes, de préoccupations des services, les filtrer, les reformuler et les faire remonter aux élus et notamment aux maires. Même si, évidemment, selon la taille des collectivités, rien n'empêche le maire en direct de s'adresser à tel ou tel chef de service. Et heureusement, je dirais, qu'il y a de la fluidité. Et voilà, il y a ce rôle de coordination générale, d'interface entre les élus et les services. D'accord. Et donc vous avez aussi un rôle de conseil, un rôle d'information, puisque les maires, ils ont souvent un travail à côté, ils font ça en plus de leur travail. Il n'y a pas d'école pour être maire, donc parfois on n'est pas au courant de toutes les règles juridiques de la fonction publique. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus d'école pour être directeur général des services, dans le sens où très objectivement c'est le cas. Il n'y a pas un diplôme dédié. En réalité, les DGS sont souvent quand même des juristes ou juristes quand même. Voilà. Pour ma part, moi, je fais des études universitaires en économie, puis l'Institut d'études politiques de Grenoble. Et un ce qu'on appelait Sciences Po avant. Voilà. Donc c'est une formation très généraliste, mais avec quand même une forte base en droit. Et puis ensuite, souvent, la carrière ensuite, on peut venir des finances, on peut venir des ressources humaines, on peut venir du juridique pour évoluer vers un poste plus spécialisé de DGS, parfois même nos collègues des techniques aussi, puisqu'il y a des cadres techniques en nombre et importants dans nos collectivités, directeurs de services techniques, responsables techniques, peuvent aussi parfois évoluer vers des postes de directeur général des services. Et donc, il n'y a pas un diplôme précis. Et puis, du côté des concours, pour ceux que ça intéresse, c'est principalement
le concours d'attaché territorial. Il existe un concours supérieur qui s'appelle administrateur territorial pour les collectivités de très grande taille. Voilà, et donc on est des généralistes aussi, mais vous l'avez dit, il y a quand même une sécurité, une sûreté juridique importante pour conseiller, parfois alerter ou alerter, tout à fait, vous avez un devoir d'alerte. Les élus, c'est vrai. Et j'ai coutume de dire quand on est DGS, on ne peut pas être spécialiste en tout, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être très pointu en urbanisme, très pointu en ressources humaines, très pointu en finance, très pointu sur les côtés techniques, en culture, et donc on s'appuie sur d'autres sur des adjoints, quoi, un peu. Voilà, sur d'autres chefs de service. Alors, tout ça dépend bien sûr de la taille de la collectivité. Oui. Et parfois, je pense qu'à certains égards, les secrétaires de mairie de plus petites communes sont encore plus polyvalents. Mais bien sûr. Encore plus polyvalents. Bien sûr. Voilà, donc jusqu'à une certaine taille où ils sont, vous l'avez dit, pratiquement tout seuls, mais il y a des phases intermédiaires où ils ont 3-4 administratifs sur lesquels s'appuyer. À la Motte-Servolex, nous avons une taille qui nous permet d'avoir des services bien étoffés, avec des chefs de service compétents. Par exemple, sans être une très grosse collectivité comme pourrait l'être Chambéry ou Annecy. Bien sûr. À la Motte, combien d'agents en tout ? Alors, on va dire, à la Motte, on distingue bien la mairie, les services municipaux et le centre communal d'action sociale. D'accord, oui, le CCAS. Un gros centre communal d'action sociale dont le maire est président, de droit, il exerce la présidence, avec une directrice sur lequel qui a une forme d'autonomie par rapport à la ville, et c'est bien comme ça parce que c'est vraiment un centre communal d'action sociale important qui gère notamment un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes qui à lui seul emploie pratiquement 60 personnes. C'est lequel ? C'est l'EHPAD Les Terrasses de Raynac. D'accord. Nouvel EHPAD construit il y a moins de 10 ans. Alors pour répondre à votre question, la ville plus le centre communal d'action sociale, on est à environ à 300 bulletins de paye par mois. Étant entendu qu'un certain nombre d'agents ont des contrats d'assez courte durée hebdomadaire, notamment dans le périscolaire. Tout à fait, oui. Puisqu'on assure, ce sont les mairies qui font les garderies du matin, la garderie du soir et la cantine, la restauration scolaire, comme on dit. Donc là, il y a pas mal d'agents qui sont embauchés sur des contrats assez courts, de 8 à 12 heures par semaine. Mais tout mis bout à bout, en comptant les remplaçants, etc., on est environ à 300 salariés en moyenne par mois. Donc 300 salariés qui sont la ville plus le CCAS. Oui, voilà. Donc je pense alors, si on enlève le CCAS, 160, 170 pour la mairie. D'accord. Et donc répartis en pôles. Oui, en organisation des services, les agents les plus nombreux sont dans les écoles. Oui. Puisque c'est vrai que dans les écoles, il y a tout l'entretien. Combien d'écoles primaires vous avez sur... 5, il y a 4 écoles primaires, 3 maternelles, et puis il y a une école hybride, l'école de la Villette, c'est-à-dire que ce sont principalement des maternelles, mais il y a une classe à double niveau qui nous emmène jusqu'au cours préparatoire. D'accord. Donc 930 environ élèves scolarisés dans les écoles publiques, dont la mairie a la charge. Il y a aussi une école privée importante à la Motte-Servolex. Donc, quand on dit que la mairie a la charge, bien sûr, les professeurs sont toujours embauchés par l'État, mais les collectivités locales ont la charge des bâtiments. Les bâtiments, c'est-à-dire à la fois la construction, l'entretien des bâtiments, enfin les travaux, et vous l'avez raison, les fluides, enfin tout ce que ça coûte, et puis aussi, bien sûr, l'entretien au sens ménage, propreté du quotidien, et avec la crise Covid, on a vu l'importance qu'il y avait. On en parlera tout à l'heure. Alors, et du côté des écoles, donc ça c'est le sujet de l'entretien et de la propreté des locaux, mais également de s'occuper des enfants en dehors du temps scolaire, évidemment le temps scolaire à partir aux enseignants. Ce qu'on appelle les activités périscolaires. Voilà, donc la garderie du matin dès 7h30 jusqu'au moment où l'école commence, et puis ensuite toute la pause méridienne avec la restauration scolaire, et à la fin de la journée d'école, de nouveau de la garderie jusqu'à 18h30. Donc il y avait un vrai service rendu aux familles, encadré par les employés municipaux. Et donc ça nécessite une bonne coordination entre le monde de l'éducation nationale et la mairie. Et la mairie. Alors on a parlé des écoles, il y a la petite enfance avant. Oui. Comment se passent les services liés à la petite enfance? À la Motte-Servolex, ça dépend du centre communal d'action sociale. Ce n'est pas une obligation. Il y a des communes où la mairie gère en direct. Alors, ça ne change pas grand-chose pour l'usager, si vous voulez. Mais juridiquement, c'est un peu... Voilà, c'est important de faire la distinction. Mais pour l'usager, je dirais que la crèche soit gérée par la mairie en direct ou par le centre communal d'action sociale. Ça ne change pas grand-chose.
Et donc là, ces agents relèvent bien du centre communal d'action sociale, avec un multi-accueil, plus une micro-crèche. D'accord. Et à la Motte-Servolex, il y a aussi du service privé, puisque en matière d'accueil de nos aînés, l'actualité nous l'a rappelé, il y a à la fois des services publics et des services privés en France, et pour la petite enfance, c'est la même chose. Et il y a des crèches privées qui se sont ouvertes à la Motte-Servolex récemment. D'accord, ok, pour l'offre, parce que bon, il y a de plus en plus de demandes et il y a de moins en moins de places. Enfin voilà, les places sont vite prises. Eh ben, écoutez, c'est passionnant de connaître la vie interne de nos mairies à travers l'œil d'un fonctionnaire, à travers l'œil d'un directeur général des services. Nous sommes toujours en direct et nous recevons Vincent Gault, directeur général des services de la Motte-Servolex. On va faire une courte pause musicale et vous nous avez demandé Juliette Armanet, que vous appréciez beaucoup, le dernier jour du disco. Et ben, c'est parti, on écoute ça et on revient dans quelques minutes pour continuer 1 heure 1 commune dédiée à notre partenaire, la Motte-Servolex. On arrive tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. La vie de nos villes et villages, nous sommes toujours en direct pour 1 heure 1 commune et nous avons notre rendez-vous mensuel avec la Motte-Servolex, avec cette commune dans l'agglomération de Chambéry, mais cette commune qu'on connaît parce qu'elle est tellement particulière, la 4e ville de Savoie et en même temps une des premières communes agricoles de Savoie. Voilà, donc la Motte-Servolex, que ce soit en train, que ce soit en voiture, on y passe forcément par autoroute, etc. Nous avons aujourd'hui Vincent Gault, le directeur général des services, qui vient nous parler un peu de son métier, de ses fonctions et des services de la mairie de la Motte-Servolex. Avant la première pause, on a parlé de la petite enfance, on a parlé des écoles, qui est un gros poste, puisque en tout, avec le CCAS, voilà, donc c'est quand même 300 fiches de paye qui sont faites chaque mois à la Motte-Servolex, mais donc les écoles occupent beaucoup de temps, puis notamment cette difficulté d'organisation, puisque c'est le matin de bonne heure, c'est le soir après l'école pour les temps d'activité scolaire. Et je voudrais, cher Vincent Gault, que l'on parle également des autres services de la mairie de la Motte-Servolex, notamment les services administratifs. Et bien sûr, celui où on arrive, celui qu'on connaît peut-être le mieux, avec lequel on a le plus à faire, c'est l'état civil. Oui, vous avez raison. Souvent, quand on va à la mairie, c'est pour faire une formalité. Parmi ces formalités, à la mairie de la Motte-Servolex, comme dans une petite vingtaine de communes en France, Savoie seulement, nous sommes en capacité, nous avons l'autorisation de préparer puis délivrer les titres d'identité, désormais sécurisés avec la prise des empreintes, donc de recueil des empreintes. Les cartes d'identité et les passeports. Et les passeports, carte d'identité et passeports. Alors d'ailleurs, je sais qu'on en délivre plus de 1000 chaque année, plus de 1000 cartes d'identité, plus de 1000 passeports. Alors, je vous avoue n'avoir pas les chiffres précis en tête, mais voilà, ça donne un ordre d'idée. Bien sûr. Vraiment, et depuis la mise en place de ces titres sécurisés, alors que précédemment, toutes les mairies pouvaient faire les formalités administratives et délivrer à leurs administrés, maintenant, c'est simplement les communes qui sont équipées de cet appareil sécurisé de recueil des empreintes digitales qui permettent, et donc, on est parmi la vingtaine de communes en Savoie qui accueillent les habitants de tout le territoire. Alors, pour le coup, on peut aller faire sa carte d'identité et son passeport dans n'importe quelle commune de son département. Et donc, j'imagine qu'il y a quelques habitants de la Motte-Servolex qui vont peut-être dans d'autres communes, mais il y a beaucoup d'habitants d'autres communes qui viennent à la mairie de la Motte-Servolex. D'autant que nous sommes parmi les rares, enfin, pas les seuls, mais à être ouverts aussi le samedi matin. Ah oui, donc ça c'est pratique quand on travaille toute la semaine. Voilà, pour ces démarches administratives importantes. Et quand on parle d'état civil, on pense bien sûr tout de suite au mariage aussi. Bien sûr. Donc beaucoup de mariages, je pense. Alors les mariages, j'aurais dû mieux réviser les statistiques de l'année 2021, mais une cinquantaine par an, c'est assez stable. Et puis depuis il y a les PACS. Quelques années, absolument, on fait les PACS, on recueille effectivement. Précédemment, c'était au tribunal d'instance, donc ça c'est assez récent, je dirais 2 ou 3 ans, que désormais les PACS sont authentifiés, on va dire certifiés par un officier d'état civil
en mairie, et on enregistre également les ruptures de Pax. Oui, Et on en voit quelques-uns, donc ça c'est assez Et nouveau. c'est gratuit en plus pour les usagers. Oui, Voilà. je crois bien que c'est gratuit, voilà. Et puis il y a bien sûr les enregistrements des naissances, des décès. Bon alors, la plupart du temps ce sont des retranscriptions parce que les naissances ont lieu pour leur immense majorité à la maternité de Chambéry. Mais ma collègue responsable du service, 1 ou 2 fois par an, me dit on a une naissance à la Mothe-Servalex. Ça y est. On en a 1 ou 2 l'année dernière, c'est assez rare, mais sinon ce sont des retranscriptions de personnes domiciliées à la Mothe-Servalex dont l'enfant est né à la maternité. D'accord. Il y a aussi un service qui est important chez vous, auquel le maire veut donner beaucoup d'importance, c'est le service culturel. Alors la culture à la Mothe-Servalex se décline à travers plusieurs services. Nous avons une bibliothèque. La bibliothèque de Demonde qui fonctionne bien depuis de nombreuses années avec tout à fait une équipe professionnelle, parce que un certain nombre de bibliothèques dans les villes moyennes parfois fonctionnent avec des bénévoles ou un mix bénévole-professionnel. Là, nous avons 6 agents permanents et titulaires qui font fonctionner notre bibliothèque qui marche très bien et qui est désormais en réseau avec d'autres bibliothèques D'accord. de l'agglomération de Chambéry, mais qui a son autonomie. La culture, c'est aussi une école de musique. Qui accueille un peu moins de 300 élèves dans une vingtaine de disciplines et qui fonctionne aussi très bien. Et puis c'est une salle d'exposition d'art contemporain, la conciergerie, que certains auditeurs connaissent peut-être, qui propose des expositions tout à fait de très bon niveau, avec notamment à la fin de l'année dernière l'artiste Ben, on ne connaît pas toujours son nom mais on connaît ses œuvres, celui qui écrit des lettres manuscrites sur des fonds de couleur, voilà. Donc la conciergerie, et puis bien sûr le spectacle vivant, à travers une programmation culturelle de qualité et variée, qui est diffusée principalement à la salle de spectacle Saint-Jean récemment rénovée, mais pas que. Il peut arriver qu'il y ait des diffusions aussi en plein air, ou sur des manifestations type la nuit de la création qui a lieu chaque année au début du mois d'octobre, où de 19h à minuit, la culture et le spectacle vivant s'emparent de la ville et de la rue dans le centre-ville. Voilà donc, un autre aspect important de l'activité de la mairie. Voilà, les questions culturelles sont bien gérées par la commune, par la mairie. D'accord. En très grande partie. Il y a aussi des associations en lien avec le monde associatif, comme beaucoup de nos champs d'intervention. Donc, dans la culture, est-ce qu'on entend aussi le sport, l'animation, la vie associative ? D'autres services, vous avez raison. Il y a un service également qui gère la vie associative et sportive, qui est basé dans notre maison des associations, puisque nous avons une maison des associations à la Mothe-Servalex. Et ce service vie associative et sportive va être le service qui fait le lien avec les très nombreuses associations de la commune, à la fois sur les aspects pratiques, notamment de subventions, plus de 500 000 euros par an, mais de mise à disposition de locaux, alors de locaux parfois de type salle de réunion, etc., mais également les nombreux équipements sportifs, qu'ils soient de plein air ou des gymnases, en lien avec de nombreux clubs, puisqu'à la Mothe-Servalex, on peut exercer de très nombreuses disciplines sportives. Je pense à une en particulier parce que elle a été dotée très récemment d'un magnifique équipement nouveau qui est le tennis, à travers la construction et la mise en service très récente, là, il y a quelques semaines, de 2 cours de tennis couverts. D'accord. À proximité du collège de Boigne. Ceux qui passent ont vu la construction de cet équipement. Voilà. Après, sinon, bien sûr, en plein air, le foot, le rugby, le basket, le hand, la plupart des disciplines. Il n'y a pas le hockey sur glace, mais voilà. Je veux dire, la plupart des disciplines sportives trouvent leur place à la Mothe-Servalex, et c'est bien en lien et grâce à l'intervention de la mairie et des employés municipaux qui assurent l'entretien de ces équipements et leur propreté, leur pérennité au fil du temps. D'accord. S'il y a un service aussi qui est proche de la population, qui intéresse beaucoup la population, c'est l'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'urbanisme à la Mothe-Servalex ? Sur l'urbanisme, il faut distinguer 2 choses. Là, essayer de ne pas être technique, mais vous avez les règles de construction, c'est-à-dire la planification d'urbanisme, ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, qui a longtemps été une compétence portée par les mairies et qui, depuis quelques années, sur le territoire de Grand Chambéry, c'est la même chose sur le territoire de Grand Lac, qui est désormais une compétence intercommunale.
Et chacun s'accorde à dire que c'est plutôt la bonne échelle de pas être, que les communes ne se fassent pas de concurrence ou qu'il y ait une sorte de cohérence de politique intercommunale. Donc le plan local d'urbanisme est désormais intercommunal. Il a été adopté en 2019 par les élus des communes qui siègent à Grand-Chambéry. Et il permet de définir les règles de construction des immeubles, d'entretien, de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Et l'instruction des permis de construire, en revanche, est gérée au niveau de la mairie. Nous avons gardé cette compétence d'étude des dossiers de permis de construire et de délivrance de ces permis de construire à la mairie de la Motte-Servolex. Nous avions déjà un service instructeur, ce qu'on appelle le service instructeur en mairie, alors que la plupart des autres communes de Grand-Chambéry s'appuyaient sur les services de la DDT, Direction départementale du territoire, qui s'est désengagé. C'est désormais un service porté par Grand-Chambéry, qui instruit les permis de construire, sauf pour 2 communes sur le territoire de Grand-Chambéry, donc la Motte-Servolex et la ville de Chambéry, qui a fait le choix également de garder son service instructeur. Alors pour les autres communes, je crois pouvoir dire qu'il y a quand même un guichet en mairie qui permet d'avoir un premier niveau de renseignement, mais ensuite les permis sont instruits par les services de Grand-Chambéry. Par contre, c'est chaque maire qui signe ses permis de construire. Alors, quand on dit permis de construire, il y a aussi bien sûr les autorisations d'urbanisme, une véranda, changer son portail. Les autorisations préalables. Les déclarations de travaux. Et alors ce sont des sujets très importants, ces sujets d'urbanisme, à mesure qu'il y a en plus une tension sur la rareté du foncier. Et la préservation des zones naturelles et comme il faut préserver les zones naturelles et agricoles, les zones sur lesquelles on a le droit de construire se raréfient. Et les demandes, par contre, elles montent. Et cher. La demande, on est sur un territoire attractif, donc c'est valable, surtout le Sillon alpin, mais notamment d'Aix-les-Bains à Montmélian. Je ne parle pas de la Haute-Savoie. Et donc, ce qui est rare et cher, le prix du foncier monte. Et donc, on nous demande aussi, l'État demande aux élus de densifier un peu, ce qui fait que parfois, ça ne va pas sans tension. C'est un des sujets de préoccupation des élus et du maire de la Motte-Servolex, Luc Berthoud, très fort ces derniers mois, sur la densification qu'il faut raisonner et maîtriser autant qu'on peut. Parce que quand vous aviez une maison avec une famille, que la maison est vendue et qu'elle est démolie et qu'un immeuble de 30 logements est construit à la place, parce que c'est ça concrètement qui se passe à la Motte-Servolex, comme partout sur l'agglomération de Grand-Chambéry, eh bien ça ne va pas toujours sans poser des questions, voire des difficultés. Et voilà, donc c'est un sujet important. Et à travers l'urbanisme, je vais dire un mot de l'ensemble des services techniques. J'allais venir. L'urbanisme, après parce que comme on liste les services, une de mes craintes, M. Germain, c'est à la fin de l'émission de dire j'ai oublié de parler de quel service. Donc j'aurais service administratif, je ne serai pas exhaustif, mais ils me pardonneront. Bien Tous sûr. les services ont leur importance. Alors les services techniques, à la fois, on a un service aussi important en termes d'entretien de nos bâtiments. Oui. Qui gère le patrimoine bâti. Il est important parce qu'on l'a vu, il y a les écoles, les gymnases, les bâtiments administratifs, la maison des associations, les bâtiments culturels. Et chaque fois qu'on exerce une compétence, il y a bien souvent un bâtiment. Donc c'est un vrai enjeu de suivi de l'entretien de ces bâtiments, d'entretien technique. Et puis bien sûr, on a des équipes techniques qui interviennent sur la voie publique, la propreté, le fleurissement, les espaces verts, très la voirie aussi. Nous sommes 3 villes classées 3 fleurs dans le palmarès des villes fleuries. Et donc l'entretien de la voirie. Alors sur la voirie, c'est parfois un peu compliqué parce qu'une partie des compétences sont partagées avec l'agglomération, mais on voit ça maintenant partout en France. Et donc il y a certaines voies qui relèvent de la mairie, d'autres qui relèvent de Grand-Chambéry et parfois même certaines qui relèvent du département. C'est pas toujours très simple pour les administrés, mais on essaie de se coordonner entre les services. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'intercommunalité, il y a un certain nombre de compétences qui maintenant sont exercées par les intercommunalités, mais les habitants le savent bien. Je pense à la collecte des ordures ménagères, par exemple, pour lequel la mairie sert d'intermédiaire bien souvent. Quand un habitant a une difficulté par rapport à la collecte de ses poubelles, etc., il peut avoir le réflexe, je dirais que nos administrés l'ont de plus en plus, de s'adresser effectivement à Grand-Chambéry, parce qu'il sait que la compétence... Mais il y a encore beaucoup. On vient voir la mairie. On vient voir la mairie. On vient taper à la porte du maire. Ça fait partie de notre rôle aussi de
d'intégrer ça et de faire le lien selon le niveau de difficulté rencontré par les habitants. Eh bien, merci beaucoup Vincent Gault pour cette présentation des services de la MOT Servolex. On dira peut-être un petit mot juste maintenant sur la police municipale aussi. Oui, alors à la MOT Servolex, il y a un service de police municipale composé de 3 agents. C'est d'ailleurs un effectif assez stable ces dernières années. Oui, c'est peu, 3 agents peut-être. Alors, pour il y a pas en matière de police l'importance de la municipale, commune. il n'y a pas vraiment de ratio, il n'y a pas vraiment, vous savez, d'abord, il n'y a pas d'obligation. On pourrait imaginer tout à fait, une commune de 100 000 habitants qui n'ait pas de police municipale. Alors, je crois qu'il y en a plus peut-être en France, mais enfin, il y a quelques maires encore, quelques années qui avaient. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est Paris, mais enfin, Paris, c'est un exemple à part. Oui, c'est un exemple à Enfin, part. voilà. Puisque... Alors, à la MOT Servolex, ça peut paraître un effectif relativement réduit. Mais d'abord, il faut savoir que la sécurité publique est aussi beaucoup portée par la gendarmerie. Et on a la chance de l'État, quand même. Voilà, on a la chance d'avoir la brigade de gendarmerie basée à la MOT Servolex et qui couvre d'autres communes, notamment le Bourget-du-Lac. Et donc, cette complémentarité entre les missions de la gendarmerie et les missions de la police municipale fonctionne bien. Il y a une convention de coordination, ils sont en lien très étroit. Et compte tenu d'une forme de tranquillité relative, tout ça est bien sûr relatif, à la MOT Servolex, l'effectif est pour le moment de 3 agents qui leur permettent de couvrir une bonne partie de la semaine de par leur présence et d'être plutôt dans une police de la prévention. Et de la tranquillité publique, une police vraiment répressive. Ça ne se justifierait pas sur notre commune. Et puis je pense qu'ils ont pas mal à faire par rapport aux problèmes entre particuliers. Les litiges entre voisins. Oui, mon voisin fait trop de bruit, mon voisin brûle ses branches alors qu'il n'a pas le droit. Ce sont le chien de mon voisin aboie. Alors, en complément alors vous avez raison, mais en complément de la police municipale, on a également un agent de médiation. D'accord. Depuis de nombreuses années à la MOT Servolex, qui intervient sur aussi plus sous forme, comme son nom l'indique, d'agent de médiation. Alors soit sur la voie publique, sur des préventions d'incivilité, notamment auprès des jeunes, mais également parfois sur des problèmes de voisinage qui, vous l'avez raison, sont assez réguliers et fréquents. Et d'ailleurs, de plus en plus fréquents peut-être. Pas seulement en immeuble collectif, mais aussi beaucoup en pavillon. Il y a presque plus de raisons d'avoir des problèmes avec son voisin en zone pavillonnaire que parfois en immeuble. En tous les cas, la police municipale peut intervenir, l'agent de médiation intervient, et puis sur des problèmes un peu plus compliqués et plus juridiques, on a aussi un conciliateur de justice, alors là qui est juste hébergé par la mairie, mais qui relève du tribunal, qui fait les permanences en mairie. Eh bien écoutez, merci comme je disais pour cette présentation des services de la mairie de la MOT Servolex. On va faire à nouveau une petite pause et puis ensuite on se retrouvera pour élargir un petit peu le champ. Je voudrais que vous parliez notamment du rôle d'un DGS, notamment dans les périodes de crise, puisque nous sortons depuis hier du port du masque, etc. dans le cadre de la crise de la Covid-19. Et je crois qu'il y a 2 ans, vous êtes entré dedans sans savoir vraiment où vous alliez. Il a fallu prendre en main la gestion de cette crise et on en parle tout de suite après la dernière pause musicale de cette émission. À tout de suite, vous êtes toujours en direct Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com et on parle aujourd'hui de la MOT Servolex. À tout de suite. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Alors, c'était comment Windalps? D'abord, c'était comme ça. Wouhou! Et après, zen. La chute libre en indoor, c'est zen? Il y a aussi des cours de yoga, de pilates ou de stretching. Windalps, votre espace de loisirs aérien indoor. Vivez les sensations de la chute libre et profitez des cours dans notre espace fitness. Windalps, à Mairie, Aix-les-Bains-Sud et sur windalps.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Retour plutôt à 1 heure, 1 commune, cette émission que nous avons voulu monter au service de nos collectivités locales, au service de nos villes, de nos villages, pour connaître, alors sans parler de politique, mais tout simplement pour connaître comment se déroule la vie dans nos villages, comment se déroule la vie dans nos mairies, comment se déroule pour un habitant d'une commune qui connaisse un petit peu mieux sa
sa commune, son village et l'endroit où il habite. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Gault, qui est le directeur général des services de la Motte-Servolex, et on vient de faire un exposé assez complet de l'organisation de la mairie de la Motte-Servolex, du travail et des missions de chaque agent communal par rapport à son domaine de compétences. Nous avons parlé aussi du rôle d'un directeur général des services, et on a bien compris qu'un directeur général des services doit être quasiment tout le temps présent, doit presque tout connaître, autant la petite enfance que l'état civil, que l'urbanisme, que la culture, que les écoles, etc., que les finances, bien sûr. Et parfois, le directeur général des services, comme le maire, est en première ligne quand arrive une nouvelle inconnue. Comme on a vécu, il y aura 2 ans demain, puisqu'on a commencé un confinement, crise sanitaire par rapport à la Covid. Et là, en quelques heures, Monsieur Gault, je pense qu'il faut prendre des décisions dont on ne connaît même pas les répercussions qu'elles vont avoir. Il faut fournir des masques à la population, il faut faire plein de choses. Et encore 15 jours avant, on était dans la préparation des élections, des budgets. Et là, du jour au lendemain, d'une heure à une autre, il faut tout changer. Je pense là, il faut une capacité d'adaptation phénoménale. Oui, alors c'est vrai que c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. On sentait bien que ce virus finissait par encercler un peu la France, et on a dû, vous l'avez dit, s'adapter, je dirais un peu comme probablement tous les Français, les entreprises aussi ont dû s'adapter. Bien sûr. Tout un tas d'organisations, et sans compter bien sûr le milieu médical. Pour autant, les mairies n'ont pas été en reste, parce qu'elles ont aussi recueilli tout un tas d'inquiétudes, tout un tas de questionnements de la population. C'est une période pour lesquels il y avait finalement beaucoup plus de questions que de réponses. Oui. Ils étaient tous assez démunis. Et aux côtés des élus, et notamment du maire en particulier, Luc Berthoud, à la Motte-Servolex, on a très rapidement constitué une toute petite équipe pour être à la fois réactive, donc présente, bien sûr, en présentiel, avec la directrice du Centre communal d'action sociale dont on a parlé, puisqu'il y avait un volet important sur les personnes âgées notamment. Et puis, avec à nos côtés la directrice des ressources humaines, c'est une petite équipe réactive qui se réunissait quasiment tous les jours pour essayer de faire au mieux, de s'adapter notamment par rapport aux différents consignes qui nous arrivaient au fil de l'eau de la préfecture. Et qui arrivaient comme ça. Il me vient l'idée, M. Germain, dites-nous. Une idée m'est revenue, c'est qu'on a vécu quelque chose, je ne pensais pas vivre une fois dans ma carrière. Vous savez qu'il y avait le premier tour des élections municipales. Et donc, il a été décidé que le 2e tour serait reporté, mais un certain nombre de communes, comme la Motte-Servolex, le résultat était acquis à l'issue du premier tour. Et donc, dans ces cas-là, quand le résultat est acquis à l'issue du premier tour, le conseil municipal nouvellement élu doit se réunir dans la semaine qui suit, dans les 5 jours qui suivent, pour élire le maire et les adjoints. En réalité, les habitants élisent une liste. C'est bien le conseil municipal qui élit le maire et les adjoints. Et qui doit être au complet, en plus, pour élire le maire. Voilà. Et donc, on s'apprêtait, j'allais dire comme si de rien n'était, puisque le résultat était acquis au premier tour. Alors, on n'était pas les seuls en France, quelques milliers de communes avaient leur résultat acquis au premier tour. À réunir le conseil municipal le vendredi, et suivant le dimanche le vendredi suivant, pour lancer le nouveau mandat. Et puis, les communes qui avaient un 2e tour, attendraient, je dirais, mais on ne voyait pas. Et je me souviens très bien que le matin je crois que c'est le matin même du vendredi, ça m'avait échappé, la nouvelle avait été annoncée, je crois, par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, la veille au soir, mais tardivement, et que ces conseils municipaux, à la Motte-Servolex, comme dans des centaines, voire des milliers de communes en France qui devaient se réunir le vendredi, ne se réuniraient pas. Et il y avait une consigne en disant non, vous vous réunissez pas, et premier tour ou pas, ou 2e tour, les maires sortants continuent le mandat jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Et en réalité, c'est seulement au mois de juin. Oui, c'est fin juin même. Que les choses se sont décantées. Et donc là, c'est pour vous montrer à quel point on était dans une forme d'incertitude à la Motte-Servolex, comme dans beaucoup d'autres communes en France, où le conseil était convoqué et on a précipitamment prévenu les conseils municipaux en disant non, la réunion de ce soir n'aura pas lieu. Alors pour la petite histoire, je crois qu'il y a que quelques communes qui ont quand même tenu les réunions.
et ce qui a posé un problème qui a été arbitré, fini par le Conseil d'État, mais je ne saurais pas vous dire au final la validité de ces délibérations. Mais il y a quand même quelques dizaines de communes en France qui se sont quand même réunies, alors que la consigne nationale était de ne pas le faire. Alors voilà, c'est un exemple pour vous dire à quel point on était dans une incertitude du quotidien. On avait aussi, par exemple, des mariages prévus. Oui. Les bans étaient publiés, les mariages devaient être célébrés le samedi, donc alors ça devait faire le 22 ou le 23 mars, et qu'est-ce qu'on fait ? Et les nouvelles venaient tardivement, donc on était en lien avec la préfecture, on a fini par savoir, et les choses ont fini par se décanter. Je crois qu'il y a quelques mariages qui ont pu être célébrés, puis ensuite on a eu une consigne disant la célébration des mariages est repoussée, mais vous voyez, à travers ces deux exemples, la forme d'incertitude dans laquelle on était, combinée avec bien sûr les personnes qui devaient remplir leur attestation de sortie, vous vous souvenez, mais qui n'avaient pas accès au numérique et donc qui ne pouvaient pas imprimer le document. Donc la mairie à la Motte-Servolex est restée ouverte absolument tous les jours pendant toutes les périodes de confinement, hormis les samedis matins, la permanence du samedi matin, où là nous l'avons arrêté puisque nous ne pouvions plus délivrer de passeport et de carte d'identité, mais là aussi il a fallu quelques jours avant qu'on nous dise stop, vous prenez plus de dossier de passeport, de carte d'identité. Enfin voilà, à travers ces exemples-là, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter. La question, alors ça c'est vis-à-vis de l'externe, les habitants, la population, et puis en interne, les agents, le télétravail autant qu'on a pu, mais on n'était pas prêts, clairement. On s'y attendait pas. Et puis, il y a eu quelques communes, dont la Motte-Servolex, ça fait partie, qui ont eu une mission supplémentaire compliquée, qui est aujourd'hui, je pense, oubliée par beaucoup, mais je souhaite rappeler, qui est l'accueil des enfants, des soignants sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on a eu une consigne très tardive, disant, il faut que les soignants... Alors, les écoles sont fermées. Mais si vous êtes soignant, vous êtes infirmière ou médecin et qu'on vous attend à l'hôpital, mais vous devez garder votre enfant de 5 ans. Alors comment on fait ? Donc, il y a eu un système mis en place pour les enfants des soignants et des personnels prioritaires, donc les pompiers, un certain nombre de personnels. Eux pouvaient déposer leurs enfants à l'école avec des enseignants volontaires, mais dans certaines écoles de France, pas toutes les écoles. Et donc, à la Motte-Servolex, on a eu la chance, entre guillemets, je le dis avec un petit sourire, mais bon, voilà... Quelque part, c'est un honneur qu'on a eu et auquel on a fait face, d'avoir une école fléchée par l'inspection académique d'accueil d'enfants des soignants habitant la Motte-Servolex ou dans les communes environnantes. Ah oui, vous avez été au plus proche de la population quand même. Ça nous a beaucoup sollicité dans le feu de l'action du Covid, et par rapport à d'autres communes qui n'avaient pas cette charge. Et donc, accueillir les enfants des soignants, ça a mobilisé... Alors, ils n'étaient pas très nombreux. Si vous voulez, ils étaient 10, 15, 20, mais dans une période extrêmement perturbée comme le début de la crise Covid, ça a été un enjeu pas simple à gérer. Comment est-ce que vous avez géré le problème des masques à la population ? Je ne sais pas si vos auditeurs se souviennent un peu à quel point on était démunis. D'abord, on a eu affaire aussi, c'est ce qui est chouette dans ces périodes-là, à plein de bonne volonté. Vous avez des gens qui paniquent, vous avez des gens qui voient le mauvais côté des choses, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui sont dans le positif, qui vont de l'avant, et des couturières bénévoles et volontaires qui nous ont livré 50 masques par-ci, 100 masques par-là. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais à l'époque, c'était vraiment très apprécié, puisqu'on était complètement démunis, vous vous en souvenez. Et puis ensuite, un beau soir d'un de ses discours, le président de la République a annoncé que les maires, en lien avec les services de l'État, distribueraient des masques à la population à telle date. Et nous, on l'a appris en écoutant le discours du président de la République à la télévision, comme tous les maires de France, d'ailleurs, je pense pouvoir le dire. Et donc, on n'était pas prêts. Alors après, l'intendance suivra. Il a fallu que l'intendance suive. On a été aidé par le département, on a été aidé par la région. Les uns les autres nous ont aidés. Et puis l'intercommunalité Grand Chambéry a passé une commande en lien avec les mairies pour centraliser une commande, pour éviter que chaque mairie essaye de passer sa petite commande. Alors c'était pas des masques comme on a aujourd'hui. Non, c'était des masques en tissu. Relativement sommaires, mais je pense qu'ils ont sauvé quand même. Ils remplissaient surtout leur pas toujours très facile à porter, mais qui remplissaient les normes. Et donc alors j'ai plus la date, je crois que c'est au mois de mai. On a mis en place un système de distribution qui a eu du succès. On a distribué plusieurs milliers de masques à la salle polyvalente, moyennant un courrier adressé à toutes les boîtes aux lettres de la Motte-Servolex, informant les habitants
de ce qu'on allait pouvoir faire et aussi ne pas faire, parce que c'était un masque par personne. On n'était pas en capacité de faire mieux à l'époque, comme beaucoup de communes. Et on a fait au mieux dans des conditions pas simples parce qu'on était démunis et qu'il fallait s'adapter. Puis l'attente était forte. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que tout ça est formateur. À l'époque, quand on le vit, je pense que c'est pas propre aux mairies. La plupart des gens qui ont été en deuxième ligne, dans les commerces essentiels ou dans ce genre de services, on a beaucoup parlé aussi de tout ce qui est les livreurs, les routiers, enfin tous ces métiers-là. Et donc je pense pouvoir dire que dans les mairies, on était en deuxième ligne. Voilà, si on considère que la première ligne, c'est vraiment les services de soins, les pompiers, on était en deuxième ligne. On a fait face au mieux, en soutien des élus, en lien avec les autres partenaires institutionnels. En tout cas, c'est très formateur. Oui, je pense qu'il faut des capacités d'adaptation, de réflexion, puis savoir prendre des décisions comme quand il faut les prendre là aussi. Oui, du sang. Je pense. On ne peut pas se poser des questions pendant une semaine. Du sang-froid. Oui. Agir vite sans précipitation. Vous voyez ce que je veux dire. De la capacité d'adaptation, mais beaucoup de sang-froid. Je crois que. Et je pense il faut, surtout pas paniquer. Je pense que c'est un lien 24 heures sur 24 presque avec le maire et avec l'exécutif. Alors, le lien, il est étroit. Et oui, il faut se reposer aussi. Mais oui, bien sûr. Et là, de façon générale, de toute façon, je pense qu'entre les directeurs généraux des services et les exécutifs, les maires, les présidents, le lien, il doit être étroit, régulier, fort et de confiance. Grande confiance, bien sûr. En période de crise, peut-être encore plus. En tous les cas, cette période de crise a pu peut-être encore renforcer. L'expérience que je retire, c'est renforcer ce lien. Mais même hors période de crise, c'est un lien qui est tout à fait important pour que la collectivité fonctionne bien. Monsieur Gault, donc nous sommes bientôt au terme de cette émission 1 heure, une commune. Dans vos fonctions de directeur général des services de la mairie de La Motte-Servolex, quels sont vos projets ? Si vous en avez actuellement pour les services ou je ne sais pas. Écoutez, alors c'est des projets qui sont plus politiques. Nous, les services en général et le DGS accompagnent les élus dans la déclinaison de leurs projets politiques. Donc, je pense pouvoir les connaître. À La Motte-Servolex, il y a toujours la volonté de garder une ville à taille humaine, d'accompagner le développement démographique, mais tranquillement, aussi tranquillement qu'on peut le faire, parce qu'on a évoqué tout à l'heure les questions d'urbanisme, les questions de pression foncière, et c'est vrai que La Motte-Servolex c'est une ville assez, cotée, où il fait bon vivre, et donc la demande est assez forte pour s'y installer, et donc il faut être en capacité de gérer, c'est presque un privilège, puisqu'il y a d'autres collectivités ailleurs qui subissent un peu une sorte de perte de population. Donc nous, on n'a pas ces problèmes-là, mais on a problème plutôt l'enjeu de gérer au mieux l'arrivée de nouveaux habitants sans casser l'harmonie, le bien vivre ensemble. À La Motte-Servolex, le maire est aussi très attaché à toutes les questions d'environnement, de développement durable. Bien sûr, il nous l'a dit lors d'une précédente émission. Ça, c'est un point fort de son mandat. La ville a tout un tas de prix, de reconnaissance dans ces domaines-là. Il y a un enjeu assez fort autour de la rénovation des bâtiments publics, compte tenu de la crise énergétique, et de toute façon on n'a pas le choix sur la sobriété énergétique et ce qu'on appelle le décret tertiaire qui oblige un certain nombre d'équipements de grande surface à être rénovés, un peu comme on a vécu une quinzaine d'années avec l'accessibilité. Vous vous souvenez de l'accessibilité, là il a fallu progressivement mettre en accessibilité, c'est bien normal, et on a pas tout à fait fini, mais on a vraiment beaucoup avancé. On vit un peu la même chose sur les questions de rénovation énergétique. Alors c'est valable pour le logement, mais c'est valable aussi pour les bâtiments publics. Donc là, il y a un très gros enjeu de ce point de vue-là, et puis de continuer à avoir une ville harmonieuse. Alors on est, avec Luc Berthoud, ça vous a pas échappé, dans une continuité politique. Donc il n'y a pas de rupture politique qui fait que quand un nouveau maire arrive, pour peu qu'il était précédemment dans l'opposition, il veuille changer les choses. D'ailleurs, parfois aussi son directeur général des services, parce que vous l'avez dit, tout à fait, Monsieur Germain, j'ai d'autres idées de la tête, parce que vous avez dit, le DGS reste quand les maires passent. Alors pas tout à fait. Pas tout le temps. Les services municipaux en général, oui. C'est en théorie, ça. Disons que
Une des particularités du poste de directeur général des services, c'est que dans les communes de plus de 2000 habitants, nous sommes sur des emplois qu'on appelle fonctionnels et donc à la discrétion de l'exécutif, qui peut, moyennant des procédures et des sécurités juridiques, considérer qu'à un moment, il souhaite changer de DGS. Et donc, voilà, c'est une des particularités du poste. À la différence des autres employés communaux titulaires qui, eux, sont titulaires de leur poste. Pour répondre à votre question initiale, donc on est à la Motte Servolex dans une continuité, me semble-t-il, des 2 précédents mandats de Luc Berthoud. Merci Vincent Gault pour cet exposé très qualitatif et voilà qui nous a bien appris comment fonctionnait la mairie de la Motte Servolex. J'ai juste une question un petit peu plus personnelle. On a bien saisi l'importance du rôle d'un DGS, ce rôle qui est chronophage quand même, puisqu'il faut être présent partout. Vous êtes dans l'ombre, mais quand même vous devez bien avoir quelques périodes pour vous reposer un peu, pour vous détendre. Dans les cas comme ça, vous carburez à quoi ? Quelles sont vos passions ? Oui, alors des passions, je ne sais pas si on peut parler de passion, c'est plus des centres d'intérêt qui varient d'ailleurs au fil du temps. D'accord, c'est bien. Par exemple, j'ai fait de la voile pendant un moment sur le lac du Bourget, j'en fais plus, mais j'ai des bons souvenirs. Enfin voilà. J'ai 2 grands enfants, mais qui ont encore besoin de temps en temps de leur père, donc qui sont en train de gagner leur autonomie. Voilà, la vie de famille, c'est important. La vie de famille. Moi, j'ai la chance d'arriver à faire un peu la séparation vie professionnelle, vie personnelle. Je pense que c'est important pour justement garder de l'énergie au travail. Et puis sinon, des loisirs assez classiques, la nature. Pour se ressourcer, la musique, le cinéma, et puis je roule à 2 roues motorisées. Alors je fais du vélo, d'accord. Je fais aussi du scooter, et d'ailleurs il m'arrive de venir travailler parfois en bus, parfois en voiture, parfois à vélo et parfois à scooter. Et c'est complètement le cas, c'est pas une boutade. Donc en tous les cas, quand je suis sur mon scooter, qui est un assez gros scooter, une assez grosse cylindrée, j'essaie d'être prudent, mais en tous les cas ça permet de s'évader. Eh bien, merci beaucoup. C'était Vincent Gault, un entretien avec le directeur général des services de la Motte Servolex dans cette émission 1 heure une commune. Vous voyez, ça va faire 1 heure que nous sommes en train de parler. On vous donne rendez-vous avec la Motte Servolex pour la prochaine émission le 19 avril. D'ici là, nous aurons le 29 mars Saint-Ours, la commune de Saint-Ours qui reviendra nous parler. Et puis nous aurons la première le mardi 5 avril, toujours à 17h avec Grésy-sur-Aix, qui nous rejoint aussi dans cette aventure d'1 heure une commune. D'ici là, dans une demi-heure, c'est l'excellente émission Sportez-vous bien, présentée par l'excellent Damien Arnaud et puis notre championne Aurélie Joly. L'émission Sport Passion, l'émission qui est faite aussi avec du cœur, qui est faite avec des vraies valeurs humaines, qui est, voilà, c'est ce qu'on aime à Radio Grand Lac. Sportez-vous bien, à 18h30, ils recevront, je crois, le Football Club d'Aix-les-Bains. C'est bien ça, Damien, qui est dans nos studios là-bas, qui est venu écouter la fin de l'émission. 18h tout juste. En tout cas, merci Vincent Gault d'être venu, puis bravo, puis on vous souhaite bonne chance à vous, puis à tout le personnel de la Motte Servolex, de tous les services de la Motte Servolex, de cette belle commune que nous sommes fiers d'avoir à nos côtés. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous, et rendez-vous dans une demi-heure avec Sportez-vous bien. Et d'ici là, c'est la musique, on y va.